Coucou mes très chers abonnés, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui, j'ai décidé de revenir sur ma chaîne avec un nouveau concept. Alors, je vais vous expliquer. Il y a quelques temps de cela, je vous avais posé une petite question, très intéressante d'ailleurs, où je vous demandais qui choisiriez-vous pour la Saint-Valentin entre Beomjin et Tae. Et à ma grande surprise, vous avez été plus de 700 à répondre. Et il y a eu un fossé entre les réponses, clairement. En fait, je m'attendais pas à un tel écart de résultats. Clairement, Tae a battu Beomjin à plat couture. Vous avez été à plus de 87% à répondre que ce serait Tae que vous choisirez. Et de là, je me suis dit, bah tiens Vanessa, faisons une vidéo, comme ça me permettra de vous exposer mon avis personnel, poser le pour et le contre, et puis en discuter avec vous, tout simplement, parce que vous savez que j'aime discuter avec vous. Bon, commençons. Alors, pour vous expliquer un petit peu le concept de cette vidéo, je vais attribuer des points en fonction de chacun des items qu'on va aborder au cours de la vidéo. Et à la fin de cette vidéo, on va voir lequel des deux remporte le plus de points. Et on va voir si vraiment Tae remporte ce combat. Deuxièmement, il faut savoir aussi que je voulais faire cette vidéo en live parce que je voulais avoir vos réactions à chaud. Pour moi, je trouvais ça beaucoup plus intéressant. Sauf que, il s'avère que je suis un peu trop timide et que je suis pas encore prête à sauter le pas. Donc, du coup, je vous fais cette vidéo en voix off. Mais je compte sur vous pour me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Sachant que moi, j'aime trop vous lire. Franchement, je prends le temps à chaque fois de répondre à vos commentaires. Alors, n'hésitez surtout pas. Bon, vous êtes prêts pour la vidéo? Okay, let's go. Lequel des deux embrasse le mieux? À votre avis, entre Beomjin et Tae, lequel des deux embrasse le mieux? Sachant que dans Just Twilight, l'auteur est assez soft. Et c'est dommage. Alors que dans Tears, on distingue très bien les talents séducteurs de Tae. Franchement, pour ma part, j'attribuerais directement le point à Tae. Parce que là, clairement, il bat Beomjin à plat couture. Même si on peut imaginer que Beomjin se débrouille très bien. Oui, mais là, Tae, je suis désolée, quand on regarde les images, la manière dont il prend Hanso, la manière dont il place sa main là sur son visage, là, sa grosse main là, sur son visage, qu'il entre dans sa gorge, littéralement. Non, franchement, c'est juste magnifique, c'est très beau à voir. Donc, clairement, là, je trouve que Tae, il bat Beomjin à plat couture, et pour la Saint-Valentin, bien évidemment, je le choisirais juste par rapport à ça. Entre Beomjin et Tae, lequel des deux est le plus beau? Alors, comme vous me connaissez, vous savez très bien que moi je suis mariée à Beomjin et que rien ne pourra me faire divorcer de lui. Maintenant, il est vrai qu'il me faut être le plus neutre possible dans cette vidéo. Et je vais tenter de le faire. Moi, concrètement, je suis obligée d'attribuer ce point à Beomjin, mais je vais vous expliquer pourquoi. Je vais argumenter mon point de vue. Faut savoir que dans Tears, le point faible que je trouve dans ce manoir, c'est tout simplement dû au fait que la colorimétrie qui a été adoptée n'est pas du tout avantageuse pour les personnages. En fait, je trouve que c'est trop sombre. Les couleurs tirent vers le gris, le bleu nuit. Moi, personnellement, je suis tout le temps obligée d'augmenter ma luminosité du téléphone pour suivre les épisodes. Je sais pas si ça vous le fait également, mais en tout cas, moi, c'est mon cas. Et depuis le début, je pense ça, en fait. C'est mon avis personnel, bien évidemment. Je trouve que ça gâche un petit peu l'éclat même du manoir, tu vois. Parce qu'en fait, on distingue pas bien les détails, malheureusement. Je donne un exemple. Concernant les yeux de Tae, qui je pense qu'ils sont magnifiques, mais j'en suis pas sûre en fait, parce qu'en fait, c'est pas mis en valeur, c'est trop sombre. C'est un détail que j'ai remarqué énormément dans le dernier chapitre, parce que plein de fois, je me suis rendu compte que je me demandais, mais dans quelle direction Tae il regarde? En fait, on distingue pas bien dans quelle direction il regarde. Il suffit que l'auteur dessine ses cheveux un peu devant lui en épouvantail, devant son visage, et là, c'est mort. En fait, on voit plus s'il a les yeux fermés, les yeux ouverts, s'il nous regarde, s'il regarde Hanso, s'il regarde dans le vide. Enfin, moi, je sais que je me suis retrouvée plein de fois à me poser la question, et j'ai trouvé ça dommage, parce que je pense qu'il a un potentiel, ce mec, mais qui n'est pas
totalement exploité. A contrario, on retrouve Beomjin dans Just Twilight, et là, les gars, regardez-moi cette beauté. Je suis désolée, non mais il n'y a rien à dire, le mec est magnifique. La couleur des yeux qui a été adoptée pour Beomjin, je la trouve magnifique. Franchement, pour moi, le mec est trop bien dessiné. Surtout que je trouve que dans Just Twilight, les couleurs, elles sont super bien adoptées. Ça met en valeur les personnages. L'auteur utilise vachement la lumière pour bien mettre en valeur certaines scènes qui, moi, je trouve, franchement, rend le manhwa juste magnifique. Et entre les deux personnages, ça se joue à un détail près parce que vraiment, il y a beaucoup de similitudes entre les deux mecs. Je trouve que les deux, ils sont grands, ils sont musclés, bien baraqués, le dos bien large. Franchement, il n'y a rien à dire. Physiquement, ils sont juste magnifiques, mais juste par rapport aux couleurs qui ne mettent pas assez en valeur Tae et Hanso, ben, j'attribuerais le point à Beomjin. Voilà. Ce que j'aime dans Just Twilight, c'est que je peux facilement me projeter en me disant, ben, si je rencontre un mec comme Beomjin dans la rue, ben ouais, là, je me retournerai direct. Ça, c'est sûr, clair et net. Alors que pour Tae, en toute honnêteté, entre vous et moi, au tout début, moi, j'étais pas trop fan de comment les personnages étaient dessinés. En fait, je trouvais que les lèvres, par exemple, de Tae étaient bien trop claires par rapport au reste de son visage. Je trouvais que ça, le rendu n'était pas super, et moi, au tout début, j'étais pas trop fan. Franchement, quand je voyais des images défiler sur les autres réseaux sociaux, ben, je me disais, mais c'est quoi ce truc? Enfin, pourquoi c'est dessiné comme ça, tu vois? Et c'est après, au fur et à mesure, quand j'ai commencé à m'attacher au personnage, que là, j'ai commencé à kiffer. Là, je me suis dit, ah ouais, là, les gars, il y a du potentiel. Mais vraiment, au tout début, c'était pas ça, tu vois. Donc, c'est pour ça que, en fait, je fais cette distinction entre les deux personnages. Voilà, on arrive facilement à se projeter dans Just Twilight que dans Tears. En tout cas, pour ma part. Voilà. Ensuite, entre Beomjin et Tae, je me suis demandé lequel des deux a le meilleur physique. Faut savoir que dans ce style de dessin, le style de personnage, la manière dont ils sont dessinés, ben, je trouve souvent que le haut est beaucoup plus musclé que le bas. Souvent, on retrouve que ben, les jambes, elles sont toutes fines. On se demande même si les personnages ont des fesses. Et là, ben, à ma grande surprise dans Tears, quand on a vu les scènes un peu dénudées de notre couple préféré, on a pu observer que Tae se défendait très bien, même en bas. Voilà. Donc ça, pour ça, je suis très contente. Par contre, dans Just Twilight, eh bien, figurez-vous que je me suis posé la question si Beomjin avait des fesses. Oui, parce qu'en fait, le haut de Beomjin, il est juste magnifique. On est d'accord, il a un dos large, il a des tablettes, il est musclé, franchement, même le cou, même son cou, je remarque trop son cou, il est immense, son cou. Mais après, en dessous de la ceinture, je suis désolée, on se pose la question, quoi. Est-ce qu'il y a des fesses ou il n'y a pas de fesses? Enfin, je sais pas, il y a des cuisses ou il y a pas de cuisses? C'est quoi? C'est des brindilles ou pas du tout? Donc, le fait que je me sois posé la question pendant ma lecture fait que du coup, ben, je pencherai plus pour Tae. Ouais. Enfin, à mon grand regret, j'aurais voulu donner à Beomjin ce point, mais là, je suis désolée, j'ai pas assez d'arguments pour le défendre. C'est dommage, sachant que je pense que le mec est juste badass en vrai, mais bon. Là, malheureusement, Tae, encore une fois, le bas à plat de couture, oui, effectivement. Non mais regardez-moi ce dos. Oh là là. Ouh là 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 là. Excusez-moi, mais là je m'égare un petit peu, mais le mec est musclé, mais de ouf, hein. Purée. Et sous les vêtements, en fait, on dirait pas qu'il est autant musclé. C'est ça la magie du mec, quoi. Je kiffe. Personnellement, je kiffe. Bon, à un bout d'un moment, moi, je me suis demandé lequel des deux est le plus galant. Sachant que, bon, on n'a pas beaucoup d'éléments à ce sujet, et c'est un peu compliqué de les distinguer étant donné qu'il y a beaucoup de similitudes entre eux. N'empêche que pour répondre à cette question, je me suis focalisée à certains détails qui sont peut-être passés inaperçus. Faut savoir que dans Tears, la galanterie pour Tae s'apparente à offrir des cadeaux, j'ai l'impression. Il a offert énormément de fleurs à Hanso
Il lui a acheté, au tout début, je me souviens, il lui avait acheté son déjeuner parce qu'elle avait faim, enfin voilà. Et aussi, il venait la chercher après le travail, donc il la raccompagnait. Donc ça, je trouve que c'est assez galant de sa part. Et ouais, on peut noter que ce sont des points positifs. Maintenant, je n'ai pas noté d'autres choses, mis à part ça. A contrario, dans Just Twilight, Beomjin te fait la vaisselle, sans broncher, il te fait à manger, il voulait lui offrir un cadeau, mais il n'a pas pu, du coup, puisque, voilà, il a dû partir. Il voulait même lui offrir un gâteau, je me souviens. Donc, quand même, je note l'intention. On est d'accord. Le mec, il fait tout pour quand elle soit à l'aise, quand il arrive chez la grand-mère, là, qu'il la retrouve, là, dans le chapitre 35. Il fait en sorte qu'elle ait de l'eau chaude. Ça, c'est juste trop mignon de sa part. Enfin, je suis désolée. En termes de galanterie, je trouve qu'on a beaucoup plus d'éléments du côté de Beomjin. Le mec, il s'est donné à fond. Le mec, il prend soin d'elle. Franchement, même quand elle s'est fait renverser, enfin, quand elle a failli se faire renverser, il a paniqué, il est allé lui chercher des pansements à la pharmacie. Il s'est toujours montré très galant, très attentionné envers Jeonyoung. Même quand il l'a raccompagnée chez elle, quand ils étaient dans la cabane, et qu'il devait la raccompagner chez elle en pleine nuit, le mec, il faisait toujours attention pour qu'elle soit au mieux. Il lui donnait le bout du bâton, le moins piquant. Il faisait en sorte que tout soit bien pour elle, en fait. Donc c'est pour ça que je pense que ce point devrait revenir à Beomjin. Au niveau de la galanterie. Pour la Saint-Valentin, ça compte, les gars. Franchement. Donc voilà. Vous savez, les gars, je me suis même demandé lequel des deux est le plus riche. Carrément. Après, je me suis dit, bon, on n'aura jamais ce genre d'informations. Donc, du coup, je me suis rabattue sur cette fameuse question pour savoir lequel des deux gère mieux son argent. Sachant que c'est très important aussi pour la Saint-Valentin, et si tu t'imagines être en couple avec l'un des deux. Du coup, je le rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant, Tae que voici est riche parce qu'en fait, on peut le comprendre, sa famille est riche. On ne sait pas d'où vient l'argent exactement, mais on peut comprendre que c'est un peu un héritage, quoi. Alors que Beomjin, effectivement, lui aussi, il est riche. Lui aussi, ça vient de son père, aussi, de l'argent laissé par son père qui est décédé. Mais Beomjin a utilisé l'argent de son père pour faire fructifier cet argent en créant une entreprise. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, voilà, on peut considérer que le mec est ultra riche. Maintenant, dans la gestion de cet argent, moi, j'ai noté quelques différences. On peut observer que Tae est plutôt dépensier, je dirais. On l'observe, il dépense cet argent, il achète pas mal de choses, parfois inutiles, j'ai l'impression, parce que, par exemple, acheter tous les jours un bouquet de fleurs qu'il va même pas forcément offrir à chaque fois, je trouve que c'est une dépense inutile. A contrario, je pense que Beomjin a cette gestion financière déjà parce que depuis le début, on nous montre que il s'est retrouvé seul, livré à lui-même quand son oncle devait le quitter. Et à un moment, l'auteur nous explique que il utilisait, je crois, 30 $ par semaine pour ses besoins personnels. Déjà, je pense qu'il avait déjà cette notion de là d'économiser, tu vois, l'argent, sachant que l'argent ne pousse pas dans les arbres. Il a cette notion-là de faire fructifier également cet argent, puisque il a utilisé les conseils de l'avocat de la famille pour créer l'entreprise et faire fructifier cet argent. Et ça, je trouve que c'est très très bien. En tant qu'homme, il faut savoir avoir cette compétence-là pour justement se développer et acquérir beaucoup de pouvoir. Je me dis que si demain, l'un des deux perd son héritage, perd tout ce qu'il a, je pense que Beomjin pourra mieux s'en sortir que Tae. Parce que Tae, tu sens que c'est un mec, c'est un gosse de riche qui a toujours entre guillemets eu tout ce qu'il voulait. Enfin, j'exagère un peu parce qu'on a appris dans les précédents chapitres que étant enfant, il était gravement malade. Je connais pas trop son passé, mais l'auteur ne nous l'explique pas vraiment non plus. Mais au travers de l'histoire, comment elle est racontée, tu sens que depuis tout petit, il a l'argent, que c'est facile pour lui. Donc est-ce que vraiment il a cette notion de gérer l'argent? Est-ce qu'il a vraiment conscience de la valeur de l'argent?
Je pense que Beomjin l'a beaucoup plus par rapport à son histoire. Et c'est pour ça que du coup, j'attribuerais facilement ce point à Beomjin, sans oublier la différence d'âge entre les deux. Beomjin est beaucoup plus mature que Tae, il a la trentaine, Tae il a la vingtaine. Je pense que ça joue énormément également, donc faut pas l'oublier. Il y a un point que je voulais aborder avec vous, c'est lequel des deux s'habille le mieux selon vous? J'ai beau réfléchir à cette question et j'arrive pas à trouver la réponse. En vrai, quand je regarde Tae, il nous a fait un défilé depuis le début du manhwa, il nous a fait un défilé en termes de tenue vestimentaire. A contrario, depuis le début, Beomjin, il était soft. Il s'est pas pris la tête, le mec, t-shirt noir, jean. Ça lui allait super bien, d'ailleurs, moi je kiffais. Mais c'est vrai que c'est seulement sur la fin qu'on a vu qu'il adoptait d'autres tenues. Mis à part d'autres extras qu'on a pu voir dans certains chapitres avec des flashbacks, que je vous mets tout de suite à l'écran. D'ailleurs, j'ai kiffé. La fois où il s'est habillé en mode polo noir. Le noir, ça lui va super bien, les gars. Non, franchement, ça met trop ses yeux en valeur. Ses beaux cheveux en valeur. Franchement, c'est sa couleur. Franchement, ça se voit. Et il y a une autre fois où il était en mode décontracté, capuche, avec petite veste noire aussi. Mais franchement, cette tenue, ça lui allait tellement bien. J'ai kiffé également. Enfin bref, il n'y a aucune tenue que Beomjin ait mise et que j'ai pas aimée. A contrario, nous avons Tae. Alors Tae, au tout début, il adoptait des petites vestes. Je kiffais pas trop, en toute honnêteté. Mais bon, les goûts et les couleurs, c'est pas du tout monnayable. Alors, du coup, moi, j'ai commencé à kiffer les tenues vestimentaires de Tae vers le 7e chapitre, je crois, où il apparaissait en mode motard. J'ai bien aimé aussi les petites vestes qu'il mettait avec... c'était très noir aussi, c'était très sombre, mais ça lui va super bien. Il a commencé à mettre des longs manteaux, franchement, ça fait hyper classe. Ça fait homme d'affaires. Ça le rend mature. Au début, je trouvais que ça le rendait un peu gamin. Enfin, je trouvais que ça... Ouais, ça faisait mec qui sort du lycée, tu vois, qui sort de l'école. J'ai pas du tout kiffé. D'ailleurs, je vous mets quelques images à l'écran. Mais voilà, c'était juste cette partie-là, j'étais pas trop fan. Bon, ça m'a pas frappé l'œil, mais sans plus. Mais quand je vois les derniers chapitres de Tae, où le mec est super bien habillé, franchement, c'est magnifique à voir. On sent que le mec a du goût. Voilà. On sent que les vêtements coûtent cher. On sent qu'il y a de la qualité. Et même, je me souviens, une fois, il a dû se changer, je crois, mettre des vieux vêtements pour pas que Hanso, elle le voit bien habillé. Il faut que je retrouve ce chapitre-là. Je me souviens plus trop, mais c'était resté dans un coin de mon esprit. Ça m'avait marqué. Et du coup, franchement... Effectivement, Tae se bat super bien à ce niveau. Hein. Franchement, on peut pas lui enlever ça. Hein. Je sais pas du tout à qui attribuer ce point. Parce que en soi, les deux, ils ont fait un sans faute, en soi. Voilà. Et il faut se l'avouer. On peut noter que Tae, on sent qu'il y a quand même de la recherche. Beomjin, il y en a aussi. Mais tu sens que, malheureusement, l'auteur, je trouve, c'est dommage, nous donne ce plaisir seulement que maintenant, tu vois, après une trentaine de chapitres. C'est dommage, alors que Tae, voilà, il fait le job depuis le début quand même jusqu'aux chaussures. Quand on regarde les chaussures brillent. Les chaussures brillent. C'est trop classe, c'est magnifique. Franchement, c'est très très beau à voir. Effectivement, je serais tentée de mettre le point à Tae. Il faut noter qu'il y a de la recherche. Il nous a fait un défilé, il y a plusieurs tenues, alors que bon, Beomjin, ça se résume beaucoup à costume, chemise et t-shirt noir, grosso modo. Alors que Tae, il y a une panoplie de tenues qu'il nous a fait voir. Il faut le noter. Et il me faut être d'un avis neutre avec vous. Mais bon, voilà. Pour la Saint-Valentin, on peut imaginer que Tae, il aurait mis le paquet, quoi. Même si Beomjin se bat super bien, mais voilà, je suis obligée d'attribuer le point à Tae, à mon grand regret, encore une fois, je me répète. Mais bon, voilà. Il faut bien que quelqu'un les départage, hein. Que voulez-vous? Allez, au suivant.
fait, je rigole déjà parce que la réponse est tellement évidente à ma prochaine question. J'allais vous poser avec qui vous passeriez la nuit. La réponse est tellement évidente. Je suis désolée, mais bon. Malheureusement, c'est la faute à l'auteur de Byung-jin. Oh, c'est tellement soft. On peut juste imaginer que voilà, c'est bien, mais l'auteur de Tae nous a régalé. À ce niveau-là, il n'y a rien à dire, il n'y a même pas de débat. Allez, Tae, encore une fois, je peux pas défendre l'indéfendable. En fait, là, c'est l'avant-dernier point que je voulais aborder avec vous, et ça concerne littéralement lequel des deux pensez-vous qu'il va vous protéger le mieux, en fait. Je vous pose cette question parce que je trouve que dans une relation, c'est hyper important que ton gars te protège. J'ai énormément pris le temps de réfléchir à cette question et j'ai pris du temps également à trouver ma réponse. Il s'avère que j'ai remarqué que Byung-jin, effectivement, il est très protecteur envers Jeon-yoon, mais il est protecteur d'une façon bien particulière à lui. J'ai remarqué qu'en fait, lui, il est beaucoup dans la prévention. Il est beaucoup dans l'évitement. Il va tout faire pour éviter que la situation devienne catastrophique. Il va tout faire pour éviter qu'un drame arrive. On le voit par exemple où il va toujours éviter, au tout début on l'a vu, qu'il avait évité que lui et Jeon-yoon soient vus à l'extérieur par les autres parce qu'il avait peur que Jeon-yoon, ça lui ramène des mauvaises rumeurs sur son dos. Il y a aussi le fait que quand ils se sont retrouvés, il a évité de se rapprocher d'elle, littéralement, pour éviter justement de lui apporter des soucis parce que lui, sa vie est un peu compliquée. Il y a tout ce cheminement-là chez Byung-jin qui fait qu'il va toujours agir de cette façon-là, où il va être dans l'évitement. A contrario, il y a Tae. Alors, j'ai pas beaucoup d'éléments concernant Tae, mais j'ai remarqué que Tae, par exemple, la fois où Hanso s'est fait humilier par ce responsable qui était venu manger ce fameux jour-là au restaurant parce qu'il avait des vues sur elle et il voulait la soumettre à sa volonté, tout de suite après, t'as vu Tae surgir et venger Hanso par rapport à ce qu'il lui avait fait. Il y a une fois aussi, je me souviens, on a vu Tae surgir de la pénombre après qu'il y ait un passant qui a bousculé Hanso sans s'excuser et qui est parti. Et lui, Tae, tout de suite après, il a de nouveau bousculé le même mec pour se venger aussi. Donc je trouve que Tae, lui, il va être dans l'attaque. Il va venger un fait qui s'est produit. Il va pas forcément être dans la prévention comme Byung-jin, mais il va agir après. Et de là, je me suis dit, lequel choisiriez-vous? Vous préférez avoir un mec qui est dans la prévention, comme Byung-jin, qui va tout faire pour éviter qu'un drame arrive, ou vous préférez avoir un mec comme Tae, qui va justement attaquer à chaque fois qu'il va y avoir une situation problématique? Alors, après plusieurs jours de réflexion, j'ai finalement trouvé ma réponse, mais avant de vous la donner, j'ai besoin de vous expliquer le cheminement que j'ai eu pour la trouver. Et pour ça, je vais sortir hors contexte, totalement. Je vais vous parler d'une chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait là. En fait, ces derniers temps, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce fameux couple, Michou et Elsa, qui est très connu sur Internet, et qui ont annoncé leur rupture. À noter que je ne suis absolument pas ces personnes-là et que je les connais de très loin, mais malgré tout, j'ai quand même eu des échos sur les probables motifs de leur rupture et beaucoup de gens sur Internet disent que, en fait, ils ont rompu à cause justement de la pression et du harcèlement que Elsa subissait. Et moi, en fait, je suis tombée sur quelqu'un qui a répondu à cela en disant que les couples d'Internet subissent effectivement énormément d'harcèlement et de pression, mais surtout les filles, et que les mecs en question ne prennent pas la parole et ne les défendent pas, ou du moins attendent le dernier moment pour agir. Et de là, c'est comme ça que j'ai compris qu'en fait, j'ai l'impression que Byung-jin, il agit un peu de cette façon. Alors, je sais pas si vous voyez un petit peu là où je veux en venir. C'est juste que il y a beaucoup d'hommes qui, sont dans cette phase d'évitement.
ils vont toujours attendre le dernier moment pour intervenir. Comme par exemple, on l'a vu dans le chapitre 57-58, où justement, Jeon-young a failli se faire tuer littéralement par Choi Yoon-bok, qui allait littéralement la pousser dans le vide. Et là, Beom-jin a dû intervenir de façon urgente, de façon in extremis pour la sauver. Mais ça a été la seule fois où il est intervenu concrètement pour la défendre. Mis à part ça, je me souviens quand ils étaient plus jeunes, quand ils étaient à l'école, la fois où Jeon-young s'est trouvé sur le balcon avec 4 mecs qui l'encerclaient, Beom-jin a oui, il a intervenu, mais pas de façon directe. Il l'a quand même laissé sur le balcon avec 4 mecs. Hein. Et à ce moment-là, j'ai pas trop compris pourquoi il avait fait ça, parce que il y avait quand même un risque qu'il s'en prenne à elle. Mais malgré tout, heureusement, rien ne s'est passé. Et oui, Beom-jin n'était pas très loin non plus. Mais c'est pour ça que du coup, moi, ça m'a fait faire un lien entre les deux histoires. Et j'ai imaginé qu'en fait, Beom-jin, c'est le genre de mec qui va attendre que soit les choses se tassent ou que, voilà, il va attendre que les choses arrivent à un extrême pour intervenir. Et je pense que c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Je pense que parfois, il faut mettre des limites dès le départ pour éviter justement toutes ces situations désastreuses. Et du coup, c'est pourquoi j'en arrive au fait que je pense que je préfère avoir un mec qui soit dans l'attaque, qui soit ferme, qui blague pas en fait. Ouais, je pense que je préfère la manière de taille. Ouais. Qu'à celle de Beom-jin. Même si Beom-jin fait bien aussi, parce qu'il est très prévenant. Il lui laisse un garde du corps, il lui laisse Sam-doo qui veille sur elle, H24. Il est très prévenant, mais je pense que ça ne suffit pas. Voilà, tout simplement. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez d'ailleurs. J'ai hâte de vous lire, vraiment. J'ai besoin d'avoir vos retours pour savoir si je suis dans le vrai ou dans le faux. Ah oui, le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'était de vous demander, selon vous, lequel des deux est le plus fort, en force physique, je parle. J'ai beau les comparer, je n'arrive pas à trouver la réponse. Parce que je n'ai pas énormément d'éléments. Bon, j'ai remarqué que dans certains chapitres, on remarque que Tae n'hésite pas à rentrer en bagarre avec les gens. Il tabasse les gens, il les emmène dans des ruelles pour les tabasser, s'il vous plaît, excusez-moi. Le mec, voilà, tu sens que il a une certaine aisance dans ce domaine-là. Beom-jin, toujours, on sent qu'il est dans l'évitement, il va éviter la bagarre. Mais voilà, j'en sais pas plus. Donc c'est pour ça que du coup, ce point-là, j'ai envie de vous laisser y répondre, tout simplement. J'ai envie d'avoir votre avis en commentaire et que vous me disiez si selon vous, c'est Beom-jin ou Tae qui est le plus fort. Mais ouais, Tae, il est extrêmement fort. Tu sens que physiquement, il en dégage. Mais après, il y a aussi que Beom-jin, depuis son jeune âge, il est baigné dans ça, il est baigné dans la violence. On peut noter qu'il a une certaine expérience dans ce domaine-là aussi. Déjà, on sent que rien qu'il regarde les gens ont peur de lui. Donc, du coup, est-ce que ça pèse dans la balance? Je ne sais pas. Je serais tentée de donner encore une fois le point à Tae, mais là, pour ma part, je ne vais pas voter. Je préfère vous laisser le faire dans les commentaires. Et j'ai hâte de voir vos réponses. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, pour ma part, ça a été un plaisir de la tourner. Et j'espère que du coup, on en fera d'autres si le concept vous plaît. Mais sur ce, je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!